amis, alors on est le 1er mars. Ça passe vite, on est toujours aux îles Vierges britanniques et normalement on va quitter les îles Vierges britanniques aujourd'hui. On cherche un endroit pour faire la clairance de sortie. On est sous voile avec, on est sous génois avec appui au moteur. Bon, on n'a pas beaucoup, on a une petite heure avant d'aller à l'endroit où il y a la clairance. Autre chose, aux îles Vierges britanniques, ils ont mis des bouées partout. On s'est jamais accroché à une bouée, on a toujours essayé de faire sans. Mais en fait, les endroits sympas pour mettre l'ancre, ils ont mis des bouées partout, des bouées payantes. Hein. Donc on s'est pas accroché à une bouée, mais normalement pour nous c'est une trentaine d'euros. Bon, faites le calcul, sachant que on peut pas se permettre déjà tout de suite là, si on commence à dépenser 30 euros par nuit, rien que pour être accroché à une bouée. Donc ils ont quand même mis pas mal de bouées et ça c'est quand même vachement gênant. Hein. D'ailleurs pratiquement toutes les bouées sont dispo. Hein. Je vais dire, alors ça dépend. Il y a des endroits, quand il y a un hôtel devant, il y a beaucoup de bouées d'occupés. Et là on avait trouvé une petite mangrove, enfin un endroit tranquille. Là il n'y avait personne. Hein. Il n'y avait personne aux bouées. Donc il y a les deux cas. Soit c'est full, soit il n'y a personne. En tout cas c'est quand même gênant toutes ces bouées de mouillage, tous ces coffres pour qui nous empêchent de jeter l'ancre où on a envie quoi. Oui, alors on s'apprête à quitter les îles Vierges britanniques. On n'a pas fait 20% de ce qu'il y a à faire aux îles Vierges britanniques. Il y a encore plein d'autres trucs à faire, mais bon, on doit continuer. C'est sûr qu'il y a plein d'endroits où j'ai pas été, où j'avais regardé, j'avais dit ah ça serait sympa là, mais bon, il faut avancer. Allez, ciao, on en a déjà fait pas mal. Ah, il y a du volume là, hein. Ah, face au vent, le volume se fait sentir, hein. Oh là là, nom de Dieu. Ah oui, il y a énormément, alors là pour le coup, il y a énormément de kata. Bon, c'est du charter essentiellement. Donc l'île qui est là, c'est les îles Vierges américaines. L'île qui est là, c'est les îles Vierges anglaises. Et donc on va passer entre les deux petites îles là pour aller se mettre à l'abri de l'autre côté de cette motte de terre et faire la clairance. Donc on est ici, on va faire ça, hop, et on va aller, normalement là, c'est par là. Donc on va aller s'ancrer par ici en espérant qu'il y ait des... qu'on puisse s'ancrer, sinon on prendra une bouée pour 1 heure, on verra. Et donc après vous voyez, vous avez un autre parcours, hein. Tac 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 tac. J'ai pas remis à jour depuis quelques... Alors oui, là c'était tranquille de chez tranquille, hein. Oh là là, c'était d'une tranquillité. C'était calme. Alors ici on a été voir, ça bougeait tellement que on s'est dit qu'on n'allait pas laisser le bateau là pour faire la clairance. Le vent rentrait là, les vagues et le vent rentraient de face là. C'était l'horreur. C'est dommage, j'aurais pu faire charger les bouteilles ici, mais bon. Donc ici aussi j'aurais pu faire charger les bouteilles, mais avec le vent et les vagues qui étaient comme ça, il n'y avait pas d'endroit pour se mettre à l'abri, il fallait rentrer à l'intérieur là. Et donc on va se mettre ici à l'intérieur. Et donc
après on partira et on ira, on va essayer d'aller. Donc là c'est St. John, c'est américain. Là c'est Tortola. Tortola c'est les îles Vierges britanniques. Et donc on va traverser pour aller se mettre. Alors je pense qu'on va aller se mettre ici et après on prendra l'annexe pour rentrer, faire la clairance au niveau américain ici. À moins qu'ils nous autorisent à passer une nuit là et à venir demain, enfin dimanche. On est samedi, à mon avis, il faut faire ça aujourd'hui. Donc vu qu'on est, dès qu'on a fait la clairance là de sortie, il faut vite aller aux États-Unis pour faire la clairance d'entrée avant qu'on soit dimanche. Les amis, bon ben on a pris une bouée. De toute façon, on peut difficilement s'ancrer là. À moins de se mettre là-bas dans 25-30 mètres d'eau, ça va être très compliqué à trouver un endroit pour s'ancrer. Parce qu'ils ont mis des bouées partout. Donc on a pris une bouée. On considère qu'on va rester 2 heures. Hein. Visiblement, je comptais rester qu'1 heure, mais... Regardez, alors je sais pas si c'est le départ du ferry ou les douanes. Mais si c'est les douanes, ça fait peur. Parce que là, il y a une queue à l'extérieur du bâtiment. C'est peut-être le ferry. On n'est pas d'accord. La capitaine a dit que c'est les douanes. Moi, je dis que c'est le ferry. De toute façon, on est le premier. Le samedi, tout le monde ne fait pas la clairance le samedi quand même. Bon. Putain, on est entouré de catamarans. Et puis pas des petits, hein. Oh, ils sont beaux. Mais en fait c'est des apparts flottants. C'est des... Fais voir, on lui passe devant là. Les bouées sont très proches, vraiment très proches. On s'est mis le plus court possible, je vais vous montrer ça. Voilà. J'ai mis vraiment le plus court possible parce que le bateau derrière il est pas lourd. Bah, c'est charmant sinon. Hein. Là en rentrant sur le mouillage il y avait 25 nœuds de vent. Il y a un effet Venturi. Bon allez, à tout à l'heure, aux douanes. Il pleut les amis. Il pleut sur les roses. Est-ce qu'on y va ou pas? Ouais, on va pas tarder. Ça y est, ça s'est arrêté. J'ai sorti la caméra. Je savais que sortir la caméra, ça allait faire arrêter la pluie. Encore un gros nuage gris qui passe. Est-ce qu'on attend le prochain nuage gris? Oh, il n'y a plus personne, regarde. Je pense qu'il n'y a plus personne, donc je pense que c'est le moment d'y aller. C'est le moment d'y aller. Allez, on y va. Go. C'est juste là. Allez. On va faire... À chaque fois, il arrête de pleuvoir quand je sors la caméra. Je vais la laisser allumer, tu sais quoi? Il pleut plus, il pleut plus. Bon. Ah, il y a encore un gros nuage gris devant nous. Hein. Il y a beaucoup de bateaux qui mettent pas leur pavillon, hein, on l'a remarqué. Hein. Il y a les Anglais qui portent fièrement leur couleur. Eux, ils ont des pavillons énormes. Les Américains aussi. Les Américains aussi. Hein. Les Américains, n'en parlons pas. Eux, ils sont fiers. Et après, il y a les autres. Bon, il y a nous, on a notre drapeau, mais il y en a plein qui n'ont pas leur drapeau. Hein. Et ici, pour ceux qui se posent la question, parce qu'on a cherché, pour le drapeau de courtoisie des BVI. Donc le drapeau de courtoisie des BVI est rouge, avec un petit drapeau anglais, enfin il y a plusieurs choses sur le drapeau. Et le drapeau national est bleu, c'est le même que le drapeau de courtoisie mais en bleu. Il y a quelques Français que j'ai croisés qui regardaient mon drapeau en me disant mais pourquoi il est rouge le tien? Et c'est vrai que les bateaux de charter, le drapeau de courtoisie était rouge comme le mien. Mais on a croisé quelques propriétaires de bateaux français qui étaient ici et qui me disaient mais pourquoi toi t'as un drapeau rouge et nous on a un drapeau bleu? Ben, tout simplement parce qu'eux ils ont acheté le drapeau national et pas le drapeau de courtoisie. Voilà. En tout cas c'est ce que on a compris. Je dirais que c'est comme ça pour tous les pays de la couronne. C'est comme ça que... Ouais, et visiblement, c'est comme ça pour tous les pays de la couronne britannique. Courtoisie rouge, national bleu.
Bon, je pense que je pense qu'ils vous pondent pas un œuf si vous mettez le drapeau national à la place du drapeau de Courtoisie. Mais en tout cas, ça c'est l'explication. Eh ben là, et là de l'autre côté, là aux îles Vierges américaines, c'est le drapeau américain qu'il faut envoyer? Non, c'est le drapeau des îles Vierges américaines. Ah, on a le drapeau des îles Vierges américaines? Et on a aussi les drapeaux jaunes qu'il faut envoyer en d'abord. Et il faut envoyer le drapeau jaune. Donc il y a énormément de gens qui suivent ma chaîne qui sont au courant, hein, mais bon, pour ceux qui ne sont pas au courant, quand vous arrivez dans un pays que vous n'avez pas fait les papiers, sous le drapeau de Courtoisie, il faut envoyer le drapeau jaune, un drapeau tout jaune, qui stipule aux douanes que vous n'avez pas fait les papiers encore. Et normalement vous avez, c'est quoi, c'est 3 jours en principe? Ah, Vierge USA. Vierge USA? Ouais. Il est beau. Vierge USA, ah ben un aigle, des flèches, une branche, un V et un I. C'est pour Virgin Island. Ah ouais. Moi j'étais dans les chiffres romains là. Le V et le I. Je suis bête moi. Bon. Il pleut toujours. On va y aller. Dès qu'il pleut plus. Parce que là il est parti le ferry là. Faut y aller avant qu'il y ait un autre ferry qui arrive. Après il n'y a pas des ferries toutes les heures je pense. Hein. Moi j'ai la veste, moi j'ai mon manteau. Ah, on y va alors? On dirait qu'il pleut plus là. Donc les poubelles. Kometsu. Ah, de la belle palette. Dernier pas sur les îles Vierges britanniques. C'était sympa, on n'a pas fait autant de choses qu'on voulait faire, mais bon. Évidemment, il y a plein de spots de plongée que j'ai pas fait. Il y avait encore beaucoup de spots à faire, mais bon. On a quand même pas mal plongé. C'est sûr que si j'avais eu un compresseur, j'aurais pu faire plus de plongée. C'était plus galère que je n'aurais pensé pour faire le remplissage. Bon ben pour l'instant on a payé 8 € pour sortir. On doit encore faire l'autorité du port, Port Authority et l'immigration.